Il faut faire très attention avec la nourriture que vous mangez. Très attention. Il existe une dimension profondément spirituelle dans la nourriture. Je suis certain que tu vas être étonné, mais je vais te l'expliquer de manière très simple. Vous allez parfois remarquer qu'il existe certains hommes qui ont un certain niveau spirituel qui imposent à leurs femmes de leur préparer à manger, qui refusent catégoriquement de manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Et parfois, ces femmes ne comprennent pas. Elles se disent, mais attends, moi aussi je travaille. Moi aussi j'ai un emploi. Moi aussi je suis entrepreneur. Nous deux, nous travaillons. Pourquoi est-ce que tu imposes toujours que je rentre préparé à manger pour toi? Pourquoi tu veux toujours que je puisse te servir à manger? Pourquoi tu veux toujours m'esclavagiser? C'est quoi? Pour toi, la soumission, c'est quoi? Je dois devenir une esclave? Beaucoup de femmes le disent. Mais parfois, elles ne comprennent pas la dimension spirituelle qu'il y a derrière la nourriture. Je vais vous l'expliquer de manière très simple, avec un exemple que j'ai appris lorsque j'étais en faculté de médecine. En faculté de médecine, nous avons un cours que nous avons effectué qui s'appelle le cours de biochimie. C'était en première année, notre professeur s'appelait le professeur Jean Gongan. Je lui fais un gros coucou en passant à l'université des montagnes, une maître. Et elle nous avait enseigné quelque chose d'exceptionnel, que je dis même souvent dans mes vidéos. Et je prends à nouveau cet exemple parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce que je voulais expliquer préalablement. L'expérience était toute simple. Vous avez forcément déjà épluché l'oignon. Et quand vous épluchez l'oignon, parfois, vous avez des larmes qui coulent de vos yeux. Vous avez forcément été victime d'un échec qui vous a poussé à pleurer. Vous avez peut-être déjà perdu quelqu'un de proche. Cela vous a poussé à pleurer. Ou même parfois, vous avez eu une énorme nouvelle joyeuse qui vous a poussé à pleurer de joie. Est-ce que vous savez que les larmes qui coulent lorsque vous épluchez l'oignon et les larmes qui coulent lorsque vous avez perdu quelqu'un n'ont pas la même composition biochimique? Est-ce que vous le saviez? Ces larmes sont radicalement différentes. Ça veut dire quand vous épluchez l'oignon, vous avez des larmes qui coulent. On les prélève. On met ces larmes dans un tube sec. Vous êtes en train de pleurer parce que vous avez perdu un être cher. Vous avez des larmes qui coulent. On prélève ces mêmes larmes. On met dans un tube sec. On analyse ces larmes dans un laboratoire provenant de la même personne. On se rend compte que la composition des larmes est différente. Vous allez vous poser la question, mais comment ça s'explique? Ça s'explique très simplement. Notre corps est fait de matière et d'énergie. La matière, ce sont mes mains, c'est ma tête, mes organes, tout ce qu'on peut toucher physiquement. C'est ce qu'on appelle la matière. L'énergie, c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher, mais qui a une influence sur la matière, qui en réalité anime la matière. Aujourd'hui, je suis en train de réaliser cette vidéo, mais les idées me viennent d'où? Les idées me viennent d'une énergie que j'ai. Est-ce qu'on peut toucher mes idées? Est-ce qu'on peut toucher mes pensées? Est-ce qu'on peut toucher mon inspiration et la détruire physiquement? Non. Alors que ce sont mes idées qui sont en train de m'animer pour que je puisse réaliser cette vidéo de manière fluide parce que mes idées sont claires puisqu'elles sont au nombre de 800 par seconde. Donc le corps est fait de matière et d'énergie. Les deux fonctionnent ensemble. C'est l'énergie qui anime la matière. C'est pour ça que quand vous mourrez, on vous appelle le corps, puisque l'énergie n'est plus là. L'énergie a quitté votre corps. Donc votre corps ne mérite même plus d'avoir un nom. On appelle ça le corps. Le corps est à la morgue, la levée de corps, parce que l'énergie est partie. Puisque vous n'êtes pas mort en réalité. Votre énergie a quitté votre corps, parce que les deux étaient liés, et maintenant les deux se sont séparés. Le corps d'une part qui est couché à la morgue, et l'énergie qui continue de vivre. C'est pour ça que dans la tradition africaine, on ne dit pas repose en paix. On ne repose pas en paix puisque l'énergie ne s'arrête jamais. On dit parfois que ton cas soit vivifié.
Que ton énergie reste vivifiée et agisse et continue d'être perpétuée de génération en génération. Revenons maintenant au thème. Vous allez vous dire qu'on s'est éloigné. Non. J'expliquais juste de manière simple, avec quelques exemples, pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous prenez une tomate et vous épluchez la tomate est faite de matière et d'énergie, comme l'être humain. C'est pour ça que la tomate peut pourrir. C'est pour ça que la tomate pousse. Parce que dans la tomate, il y a la matière, il y a l'énergie qui permet à la tomate de pousser, de mûrir et de pourrir. Lorsque vous épluchez l'oignon a la matière et l'énergie. Lorsque vous prenez le gombo, vous coupez. Dans ce gombo, il y a la matière et l'énergie. Tous les ingrédients que vous utilisez dans la cuisine sont composés de matière et d'énergie. Vous-même, l'être humain, en train de couper la tomate, en train de couper l'oignon, en train de couper les céleris, vous êtes composé de matière et d'énergie. Donc, lorsque vous êtes en train de cuisiner en utilisant des ingrédients, vous transmettez à ces ingrédients votre énergie. Comprenez très bien ce que j'explique, ça va devenir très important. Quand vous êtes en train de cuisiner, vous transférez aux ingrédients que vous utilisez votre énergie. Parce que ces énergies communiquent. Vous savez qu'on parle aux plantes. Vous savez qu'on parle aux animaux. La nature communique à travers des énergies. Maintenant, si vous avez une certaine initiation, vous sauriez comment est-ce qu'on communique avec les plantes, comment est-ce qu'on communique avec les animaux, comment est-ce qu'on communique avec la nature. Je ne vais pas entrer dans trop de détails pour que ce ne soit pas trop complexe. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Toute la nature est faite d'énergie. Donc, lorsque vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de communiquer avec l'oignon, de communiquer avec la tomate, de communiquer avec les céleris, de communiquer avec le riz, de communiquer avec tous ces ingrédients à travers votre énergie. Donc, vous êtes en train de transférer votre énergie sur l'énergie de ces ingrédients. Vous prenez les ingrédients, vous faites du riz sauté. Vous prenez les ingrédients, vous faites du couscous avec la sauce gombo et de la viande. Vous prenez les ingrédients, vous faites un taro. Vous faites le coq. Ensuite, vous mettez ça dans un bon plat. Vous classez bien pour que ce soit agréable à regarder parce que c'est très important. Et vous servez ce plat à votre mari, à votre chéri, à la personne que vous aimez. Ça veut dire que cet amour que vous avez pour cette personne, ça ne se touche pas physiquement, c'est une énergie, l'amour. L'affection, c'est une énergie. L'admiration, c'est une énergie. Lorsque vous aimez quelqu'un, quand vous êtes en train de faire de la cuisine pour cette personne, vous transférez cette énergie sur les ingrédients que vous êtes en train d'utiliser. Ces ingrédients vont donc capter cette énergie. Et ça va permettre à ce repas de transférer cette énergie à la personne qui va consommer ce repas. C'est très important. Surtout pour des personnes qui sont malades. Quand vous êtes malade, ne permettez pas à n'importe qui de préparer votre repas. La même chose, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ne permettez pas à la personne de préparer votre repas. Parce que si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que cette personne prépare de la nourriture pour vous, vous connaissez l'état d'esprit d'une personne qui est en conflit avec vous. La personne n'a pas besoin de vous empoisonner. La personne va transférer une mauvaise énergie sur les ingrédients, donc sur le repas, et ce repas va vous transférer une mauvaise énergie. Tout se joue sur le plan énergétique. C'est pour ça que certaines personnes qui ont un certain niveau de spiritualité souhaitent uniquement que ce soit les personnes qu'elles aiment ou qui les aiment qui leur préparent à manger. Vous allez penser que c'est une forme de soumission. Non. C'est une manière de se protéger. Ne permettez pas à n'importe qui de vous préparer à manger. Parce que la nourriture est hautement spirituelle puisque c'est un jeu énergétique. Il est très important de comprendre ces différents aspects et c'est valable pour pratiquement tout. Tout est une question d'énergie. Donc arrêtez de parler de soumission malsaine, non. Lorsque vous avez une personne que vous aimez, lorsque vous le pouvez, faites à manger à cette personne vous-même. C'est très important sur le plan spirituel. Surtout si vous avez un partenaire qui est malade. Parce que cette énergie participe de manière dynamique à sa guérison.
puisque c'est une énergie qui va venir vivifier son corps qui souffre déjà sur le plan de la matière et sur le plan de l'énergie. Donc cette énergie va permettre à son énergie d'être vivifiée et ainsi vous allez directement contribuer à sa guérison, même sans vous en rendre compte. Vous n'avez pas déjà remarqué que parfois quand vous êtes de mauvaise humeur, vous tombez malade, votre corps se sent fatigué, juste parce que vous êtes de mauvaise humeur. Quelqu'un vous prononce une mauvaise parole, directement vous êtes de mauvaise humeur. Vous recevez une mauvaise nouvelle et directement vous n'avez plus envie de travailler, vous vous sentez fatigué, affligé. Vous voyez que c'est une question d'énergie. Parce que la mauvaise nouvelle, est-ce qu'on peut la toucher physiquement? La mauvaise nouvelle, c'est une énergie. Donc, on vous envoie une énergie à travers une mauvaise nouvelle. Rien que cette énergie vous pousse à être malade, à être anxieux. Imaginez-vous alors une nourriture que vous mangez constituée d'une mauvaise énergie découlant de la personne qui l'a cuisinée pour vous. Ça peut être très très dangereux. Et c'est donc pour ça que je vous recommande souvent de consommer des boissons comme celle-ci. Moi, quand je n'ai pas envie de dormir, parce que moi j'ai vendu mon lit, je consomme des boissons comme celle-ci. C'est déconseillé à toutes les personnes qui veulent dormir la nuit. Donc si tu veux travailler toute la nuit, tu veux être performant dans tous les sens du terme, y compris avec ton partenaire, FAP. Si tu souhaites la voir, tu sais comment me contacter. Je vais te donner mon numéro WhatsApp, c'est le +237 697 24 79 61. Tu me dis simplement que je veux FAP ma nuit. Je vais te dire comment bénéficier de ce produit extraordinaire et désormais ne laisse plus n'importe qui te préparer à manger parce que parfois ta santé en dépend. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.